أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Si vous pouvez m'aider de voir la traduction en français pour le verset 49 de sourate Yassine. Ils n'attendent qu'un seul cri qui les saisira alors qu'ils seront en train de disputer. Voilà, disputer, on a parlé, attention aux disputes, aux rancunes. La personne peut être saisie pendant cette ivresse, l'ivresse de quoi ici? Pas des désirs. Dans une dispute, on est pris par l'ivresse de la colère, de l'animosité. C'est une forme d'ivresse aussi. ويحتمل أن تكون الصيحة على حقيقتها وهي صيحة صائحين. Donc ici, on a parlé d'un cri elle peut être métaphorique, donc dans le sens un sa'iqa, c'est le pas tonnerre, le sa'iqa, les éclairs. Non, sa'iqa c'est quoi? Il y a tonnerre, il y a éclair, il y a tonnerre, c'est rad, non? C'est le bruit. Mais le barq. La foudre, baraka, la foudre. Ça peut être ça, le cri. Un cri, on dit. Un cri, ça peut être métaphoriquement dans le sens foudre, ou ça peut être aussi un cri qui sort de la gorge. Oui, alors ça peut être ça. Mais si il a parlé de sa'iqa, c'est foudre. Donc ça peut être la foudre ou un vrai cri. Quelqu'un qui seront pris par un cri humain ou d'un ange. Allah, on va voir. أي ما ينتظرون إلا أن يصاح بهم صيحة تنذر بحلول القتل. Donc c'est un cri qui les avertit, voilà, bientôt c'est l'extermination. فيكون إنذارا بعذاب الدنيا. Donc c'est un avertissement concernant un châtiment terrestre dans la vie d'ici-bas. C'est quelqu'un qui va les avertit avec la parole. Donc c'est un châtiment, voilà, mais en deux phases. Avertissement par la voix humaine, ensuite châtiment qui viendra. ولعلها صيحة الصارخ الذي جاءهم بخبر تعرض المسلمين لركب تجارة قريش في بدر. Le cri ici, c'est pas quelqu'un qui crie dans les oreilles. Ça peut être celui qui annonce la mauvaise nouvelle. Ou même à voix basse, voilà. Ça, oui. Souvent, c'est avec une mélodie très triste ou bien qui fait peur. Là, ils ont reçu. Attention, là, il a donné un exemple. Vos caravanes étaient attaquées à Badr. Là, c'est une mauvaise nouvelle. ويخصمون من الخصومة والخصام وهو. Alors, qui peut m'expliquer le mot dispute? Khusuma en arabe ici. C'est très beau comme explication. Et ça fait un peu peur aussi. Shijar, oui, la dispute. Comment vous voyez la dispute? Désaccord. Désaccord.
À cause de quoi? C'est un échange de... Malentendu, oui. Ça peut être aussi, C'est un échange de paroles et aussi d'insultes et de- d'actes. Oui. voilà, C'est un acte. c'est la polémique. Ah, ouais. C'est el-jidal, les controverses négatives, bien sûr, avec وهو الجدال الخصومة هو الجدال. Donc faites attention, surtout avec vos conjoints, pas de controverse. Il a dit ça c'est noir, je dis ça c'est blanc. Il argumente, j'argumente et j'arrête, je mets un point. Fini le paragraphe. Est-ce que c'est clair ici? Ne cherche pas à avoir raison. Attention. Ça, c'est très très important. Donc, pas de controverse au sein de la famille. Deuxième, ne pas faire des reproches aux autres. Aucun reproche. Aucune remarque. Aucune, hein? Quand je dis aucune remarque. Si tu vois quelque chose qui ne va pas, il faut la corriger. Je dois me taire. Est-ce que c'est clair ici? Vous n'êtes pas convaincus, mes sœurs? Non, je suis convaincue. Mais c'est tellement pas ça enfin, voilà, quoi, dans la communauté, où les gens, voilà, quoi, ils vont direct. C'est vrai aussi. Alors ça va pas, ça, on Et peut pas. ouais, moi, je comprends pas comment on peut... Elle a raison, toujours il a raison, toujours. Ton conjoint a raison. Toujours. Est-ce que c'est clair? Et vous allez voir, la vie devient paisible. Elle devient vraiment le bonheur total. Ah, mais quand on parle de conjoint, Hommes et femmes, hommes et femmes. Un conjoint, c'est pour ça. Dans son couple. dans un couple, voilà, précisément, dans un couple, ouais, ça. Moi, je Oui, pensais oui. que vous parliez en général. Non, en général, c'est facile. Non, Ah, couple. ouais. Conjoint, c'est conjoint. Conjugal, la vie conjugale. Au Qatar, c'est le conjoint, c'est facile, c'est l'entourage, c'est difficile. Ce que je sens sur ce que vous dites. Mais ça revient à ce qu'on a dit. Mais une fois, avant, oui. c'est que il faut le faire si on sait que la récompense, c'est Dieu qui va nous. Mais ma soeur, tu sais, attends, laisse la vie de l'au-delà. Je vous dis quelque chose. Avant de parler, de sortir un mot, tu dois voir le divorce. Voilà. Est-ce que c'est clair ici? Je vous dis ça clairement. Avant de sortir un mot, tu dis ce mot, entre ce mot et le divorce, il y a un mot. Une controverse, tac, 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 elle peut mener à cet enfer. C'est vrai ou pas? Une séparation, c'est un homme qui sort le mot. Après une divorce, il n'est pas sur son canapé en train de boire un thé, il va dire ça. Après une dispute. Alors il ne faut pas polémiquer. Tu as raison et c'est tout. Le mot de trop. Hein? Le mot de trop. Voilà, le mot de trop. Pourquoi pas parler? Des fois, on n'a rien à faire. Hein? On discute parce qu'on est... voilà, c'est le vide. Donc, moins on parle, mieux c'est. Hein? Moins on parle. Non, et on doit dire des belles choses. On rigole. Voilà. Mais des fois, justement, il y a... Tu prépares à manger, j'ai changé hommes et parce que femmes. des fois, en discussion normale, après, ça a un peu tourné. Alors, vraiment, maintenant, je dis, ok, voilà, je sais ce que j'ai Ah, tu réfléchi avant de... Alors, tu as le frein à main et le frein d'urgence. Tu arrêtes vite. Vous êtes très intelligente. Vous sentez les choses. Voilà, c'est tout. Et vous? Souvent, quand on a du mal à dire t'as raison, c'est parce que notre fierté est plus grande que l'amour qu'on porte pour cette personne. C'est possible, ma soeur. Des fois, on est fatigué, Kenza. On n'a pas bien dormi, on n'a pas bien mangé, on a trop mangé. Allahu A'lam. Mais quand je regarde les conséquences, ça peut être... Voilà. Hein? Et même une petite séparation de 3 jours, elle ne me parle pas, je ne lui parle pas, c'est déjà catastrophique. Comme je vous dis toujours, je peux mourir, elle peut mourir. Donc c'est malheureux de finir notre vie comme ça. Donc,
Je ne suis pas obligé de dire t'as raison. Hein. Non, 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 non. Je me tais. Je ne dis rien. Mais c'est vrai, le son que nous a fait. Entre parenthèses, j'ai une petite histoire qui parle justement de ça. Il y a un monsieur âgé de 8 ans que nous entend qui était toujours bien dans sa tête et dans son comportement, tout le monde l'apprécie. Et il y avait un autre monsieur qui a été lui demander le secret de vivre aussi longtemps et bien et avec tout le monde. Alhamdulillah. Et il lui dit, mais c'est quoi ton secret? Il lui a dit, tu sais, moi, quand quelqu'un vient et me dit, il fait beau, je lui dis, il fait beau. C'est rouge, c'est rouge. Ça, c'est noir, c'est noir. Et il me dit, mais c'est pas possible. Je dis, mais c'est pas possible. Et lui a dit aussi, c'est pas possible. C'est pas possible. Oui, je suis d'accord. C'est pas possible. Là, chacun moi, a je donné la réponse qu'il voulait. Mais il ne peut pas comprendre que c'est possible. Donc tu lui dis, oui, c'est pas possible. Et on passe à autre chose. La même Saïd Ibrahim, il lui a dit, Allah fait non, avant. C'est Allah qui donne la vie et retire la vie. Il lui a dit, moi aussi. Est-ce qu'il a continué à polémiquer avec lui, Saïd Ibrahim? Il a changé de sujet. Il a parlé du soleil, hein, du coucher de soleil et lever de soleil. Donc, il faut être intelligent. Attention à la dispute, attention aux polémiques. ولا تكن للخائنين خصيما في سورة النساء هذان خصمان. Donc dans plusieurs endroits du Coran on parle des adversaires. On dit polémiqueurs, non? Oui, oui. Les personnes qui polémiquent. Les polémiques, voilà. On parle. وأصله يختصمون فوقع إبدال التاء ضادا لقرب مخرجهما طلبا للتخفيف بالإدغام. واختلف القراء في كيفية النطق بها فقرأ الجميع. Ça c'est pour la lecture parce que dans ce livre il parle de. والاختصام اختصامهم في الخروج إلى بدر. Les circonstances historiques de ce verset, les Quraysh polémiquaient concernant combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Badr. Est-ce qu'on doit défendre nos caravanes ou rester et perdre nos biens? Donc, ils polémiquaient sur cette question. أو في تعيين من يخرج لما حل بهم من مفاجآت لهم وهم يختصمون في مصدق ومكذب للنذير. Et même ils étaient dans cette ils étaient perplexes. Est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit l'avertisseur, hein, celui qui nous a annoncé la mauvaise nouvelle ou pas? Donc ils polémiquaient et voilà. وإسناد الأخذ إلى الصيحة على هذا التأويل مجاز عقلي لأن الصيحة وقت الأخذ وإنما تأخذهم سيوف المسلمين. Bien sûr, ça c'est ils seront comment c'est marqué dans le Coran? Ils seront saisis par le cri. Un seul cri qui les saisira. Hein? Un seul cri qui les saisira. Un seul cri qui leur saisira. Donc ici, bien sûr, ils seront saisis par la guerre, dans la guerre, hein, par les soldats adversaires. وفرع على تأخذهم جملة فلا يستطيعون توصية أي لا يتمكنون من توصية على أهليهم وأموالهم من بعدهم. Bon, à part la question de la dispute, il y a une dispute, directement j'essaie de régler les choses avant le soir, par peur de quoi? Oui, par peur aussi de. Pourquoi avant le soir? Immédiatement même. Avant que la rancune se développe, par peur de la mort. Que je serai saisi par la mort. On ne pense pas, mais c'est la réalité. C'est vrai ou pas? Ça, c'est la certitude. C'est une certitude, la mort.
Hein? Alors ça, c'est la première chose. C'est ça le cri qui peut nous saisir. Ici, il a dit l'épée des musulmans. Ils seront exterminés ou bien combattus, hein, dans la guerre de Badr. Hein. Il y a ça ou bien la mort dans notre cas. Donc s'il y a une discorde avec quelqu'un, il faut essayer de régler les choses immédiatement. Alors, pendant la mort, tu ne peux pas des fois laisser même ton testament. Le verset suivant, 15. Quatre minutes. Donc, ni faire des testaments et retourner chez leur famille. Voilà. Donc, pendant la mort, tu ne peux pas laisser un testament ni retourner chez ta famille. Nous, on pense toujours, Inch'Allah, pendant la mort, je vais écrire mon testament. Bon, il y a des gens comme moi, ils laissent les devoirs au dernier moment. Inch'Allah, je vais vite laisser mon testament pendant... Ça, on n'est pas sûr. Et retourner chez ma famille, c'est aussi... donc le cri ici, pourquoi il a parlé de ça? Il a dit ils ne peuvent pas laisser un testament ou retourner chez... Oui, c'est très rapide. C'est le cri très rapide. شدة السرعة بين الصيحة وهلاكهم إذ لا يكون المزاد مدلوله الصريح لأنهم لا يتركون غيرهم بعدهم إذ الهلاك يأتي على جميع الناس وإن كان المراد من الصيحة صيحة القتال كان المعنى أنهم يفزعون إلى مواقع القتال يوم بدر أو إلى تقرب وصول جيش الفتح يوم الفتح فلا يتمكنون من الحديث مع من يوصونه بأهلهم والتوصية ça veut dire quoi le testament ici مصدر وصى المضاعف وتنكيرها للتقليل أي لا يستطيعون توصية ما توصية ils ne peuvent pas laisser n'importe quel testament ils ne peuvent pas même écrire un mot c'est vrai hein quand la mort viendra c'est trop tard je ne peux pas même écrire un mot des fois c'est possible c'est logique c'est vrai ou pas c'est vrai mais توصية même pas un mot وقوله ولا إلى أهلهم يرجعون يجوز أن يكون عطفا على التوصية أي لا يستطيعون الرجوع إلى أهليهم كشأن الذي يفاجئه ذعر فيبادر بافتقاد حال أهله من ذلك. Pourquoi il a parlé de la famille ici? On sait que pendant la mort on parle toujours de testament. Mais pourquoi il a parlé de famille ici? Barakallahu fi Kenza. Quand tu es attaqué par une peur, hein, oui. Tu cherches quoi? Ta famille, ta mère. Hein? Alors, dans ce cas, hein, tu ne trouves pas ta famille à côté de toi. Non. Je parle ici de la mort, hein, surtout, dans notre cas qui nous concerne directement. Oui. Juste avant, je dis que même chacun au dernier moment, mais c'est quelle façon, même au dernier moment, qui nous attaque? C'est quoi le moyen de défense? Pendant la mort, oui. Les moyens de défense? Oui. Il n'y a pas de moyen de défense. La mort est très paralyse mais tout. Mais quand Shaitan, au dernier moment, il essaye de nous... Ah, ma soeur, c'est fini. C'est ta foi, ce que tu as récolté pendant ta vie qui va te défendre. Et même ce trésor, le diable essaie de le brigander. Ah, il essaie de la... Inch'Allah, c'est pour ça qu'on demande toujours qu'Allah raffermit nos paroles au dernier moment. Parce qu'il y a une guerre. Hein. Il y a une guerre. Tout à l'heure, et vous l'avez dit hier, vous l'avez dit à l'homélie, au cimetière, le diable est toujours présent jusqu'à la dernière. Pendant l'agonie de Faustina, j'étais debout comme ça. J'ai pas pu m'asseoir. Ce qui veut dire? Je sais pas.
Je ne sais pas. Comme quoi je dois la protéger. Je dois rester debout. C'est pour ça que j'ai dit c'est une guerre. Et en faisant Dans la guerre, tu ne peux pas t'asseoir sur une chaise. Vous lisez le Coran? Bien sûr, bien sûr. Et j'ai peur d'arrêter la lecture. Des fois, je me mets comme ça. Des fois, je change de position. C'est le lit. Hein. Je fais le tour. Maintenant, je réalise, hein, parce que les frères me demandent de m'asseoir. Je dis non, je ne peux pas. Des fois, je m'assois comme ça, à côté d'elle. Mais je dois toujours rester comme si je la garde, comme la garde-corps, escorte, comme ça, qui protège quelqu'un. Et ça aide la personne. Ah, ça c'est il faut, ma soeur. Il faut quelqu'un. Ça c'est nécessaire. Il faut deux même, parce que on doit changer le remplacement. C'est une guerre, c'est une guerre. Je vous dis, hein, ça c'est une certitude. Bon, vous pouvez me croire, vous pouvez aussi ne pas me croire. Mais pour moi, c'est une certitude. Et comme tu as dit, la certitude est personnelle. Tu ne peux pas convaincre les autres. Il faut vivre ça. Quand vous dites c'est une certitude, on peut recevoir chacun d'entre nous, y compris vous, puisque, ce qu'il faut dire, je ne sais pas. On peut avoir inconsciemment comme une onde, un pressentiment dans dans l'exemple que vous venez de démontrer. Pendant l'agonie, je ne sais pas pourquoi je fais comme ça. Plusieurs personnes m'ont demandé de m'asseoir, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Malgré la fatigue, mais je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Je veux m'asseoir, hein. Je préfère m'asseoir sur une chaise, mais je ne peux pas. Donc il y a quelque chose qui me dit reste debout. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai compris après. Moi, après, j'ai interprété ça comme j'ai expliqué. Je dois rester vigilant. Parce que quand tu es sur une chaise, hein, tu deviens laxiste, voilà, cool, voilà, je lis le Coran. Non, là, c'est une lecture guerrière, si je peux dire. Là, c'est pour chasser, c'est pas une lecture pour... Mais là, j'ai senti qu'elle aimait beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand j'ai fait des prières sur le prophète, le temps a passé très vite. Comme si elle a dit, ne t'arrête pas, continue. Elle a bien aimé les prières sur le prophète. Ces gens qui saints aiment beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les saints, les bons aiment beaucoup le prophète. Donc parmi les signes de la bonté, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai un frère hier qui lisait le Coran sur une tombe. Oui. Et là, c'est aussi important, même parce qu'on sait qu'on était déjà, c'est quelqu'un qui était déjà enterré. Ça peut l'aider parce qu'elle sera interrogée juste après notre départ sur les 3 mots. Si je vous avais remarqué, moi j'ai l'inculqué, lui rappelé. C'est elle qui nous a guidés. Mais ça c'est la sunna. Et ça c'est un cadeau. Plutôt c'est un cadeau. C'est un cadeau pour elle sur le Yassine. Mais facilite toute difficulté, de toute façon. Hein? Il entend tout. Mais il n'arrive pas à répondre. Mais de toute façon, s'il n'arrive pas à répondre, c'est qu'il est conscient qu'il ne peut pas répondre, ou bien? Oui, il est conscient qu'il n'arrive pas à répondre. Ces personnes, ils savent que voilà, c'est fini pour eux. Le prophète a parlé avec les Quraysh enterrés à Badr. Il les a appelés l'un après l'autre. Oh, tel, est-ce que tu as trouvé ce que j'ai dit véridique? Oh, tel. Il dit, mais tu parles à des morts. Il a dit, ils sont plus entendants que vous. Mais il n'arrive pas à répondre. Donc ça, c'est pour les malheureux. Les martyrs sont vivants. Et après la mort, la personne soit est malheureux ou heureux. Les martyrs sont vivants. Mais alors, donc, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui est mort, voilà, etc., et martyr? Tout d'abord, elle était malade. Sa maladie peut l'élever au degré de martyr. On a dit ça. Et les martyrs, même dans la vie intermédiaire, ils vivront autour du trône d'Allah Azza wa Jal.
Donc ils ont un degré très élevé. Est-ce que c'est clair ici? Il y a d'autres qui vont rester dans la tombe, mais la tombe se transformera en jardin du paradis. Des degrés, selon le sacrifice, selon l'effort. Donc la certitude est liée à l'effort, pas au blabla, et, hein, Concret. au concret. Barakallah fik. Alors, فلا يرجعون إلى أهلهم. Donc pendant ces épreuves, nous cherchons le réconfort de la famille. Mais c'est trop tard. C'est fini. أي هم هالكون على الاحتمالين إلا أنه على احتمال أن يراد. Elle m'a dit aussi une chose que j'ai compris pendant l'agonie. Elle a dit un aumônier, c'est mon accompagnant spirituel. Elle a parlé de moi. Après, pendant l'agonie, qu'est-ce que j'ai compris? Reste à côté de moi. Donc, je ne peux pas bouger. Tu ne m'abandonnes pas. Voilà. J'ai compris comme ça. Tu ne m'abandonnes pas. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui te reçoit dans le cœur. Une compréhension comme ça qui descend. Donc, tu ne peux pas bouger. C'est plus fort que toi aussi. Ça peut... Ça, c'est... Qu'est-ce qui se passe entre la personne qui est décédée et au moment qu'on l'enterre? Parce qu'ici, on ne peut pas enterrer tout de suite, mais chez nous, c'est vrai qu'on... Elle reste suspendue, l'âme. Elle attend. C'est pour ça qu'on essaye de faire plus vite. Au plus vite. إلا أنه على احتمال أن يراد صيحة الحرب يخصص ضمير يرجعون بكبراء قريش الذين هلكوا يوم بدر لأنهم هم المتولون كبر التكذيب والعناد أو الذين أكملوا بالهلاك يوم الفتح مثل عبد الله بن خطل الذي قتل يوم الفتح. Voilà, Inch'Allah, la prochaine fois on va voir le verset 51 ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. Le verset concernant la résurrection. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.